justement une affaire de gentleman agreement. Alors, à ce niveau, est-ce que justement nous ne traînons pas les pieds quand on sait que le président ou les présidents qui se sont succédés ont toujours dans leur entourage justement des faucons au long bec justement qui veulent survoler justement le parti avant la patrie? Moi, je crois que le fond du problème, c'est que on a l'impression de vivre dans une sorte de bulle au Sénégal, en se targuant d'avoir une démocratie extraordinaire. Or, les autres pays avancent. Aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'en 2019, est-ce qu'on peut me citer un seul point positif que le président Macky Sall a ajouté sur notre démocratie? Il n'y a jamais eu de consensus sur une question forte, essentielle pour la bonne marche de notre démocratie. Tout il l'a obtenu en arrachant, à la limite sans moralité des fois. Parce que des fois, en réalité, c'est une question de décence. Les gens oublient le 23 juin, c'est parce que Wade a eu le courage de donner la liberté aux deux camps de pouvoir s'affronter au niveau de la place Soweto. Vous imaginez une seule seconde le président Macky Sall autoriser une manifestation pendant 1 mois à la place de l'Obélisque? Pourquoi Wade l'a fait? Il était toujours là-bas. C'est pour cela quand on me parle de Macky Sall, écrire des lettres nobles, je ne suis pas optimiste à ce niveau. Ce qui est clair, c'est que tout ce qu'on va obtenir pour la bonne marche de notre démocratie, c'est à l'arraché qu'on va obtenir face au pouvoir du président Macky Sall. J'en suis convaincu. Le Sénégal est à reculons, marche à reculons. On n'a pas fait des pas positifs. Je parle sous le contrôle de Moundiaï Cité, qui est membre de la société civile, qui parcourt beaucoup de pays en Afrique. Il y a des problèmes qui sont déjà réglés. Regardez par exemple les médias. Aujourd'hui, au temps de Wade, l'opposition avait accès à la RTS. Aujourd'hui, la RTS, l'opposition a de la peine pour accéder à la RTS. Même la société civile. Même la société civile en certains moments. Parce que la RTS boycotte systématiquement. Nous, quand on leur envoie des correspondances pour venir couvrir, la RTS boycotte systématiquement. Alors, pour vous dire qu'il y a des reculs qui sont réels. Le dire, même quand tu discutes avec eux, ils te disent, oui, il ne faut pas inviter tel membre de la société civile parce qu'il n'est pas avec nous. Oui. Je dis que même un membre de la société civile n'est pas censé être avec vous. Il doit faire preuve de neutralité objective dans son combat pour la démocratie, pour l'ancrage de la démocratie. Tout cela pour vous dire que c'est le président Macky Sall volontairement qui encourage ce flou artistique qu'il a voulu mettre en place pour son 3e mandat. C'est très clair dans sa tête. Maintenant, moi je demeure convaincu d'une chose, que Macky Sall ne cherche pas le 3e mandat. C'est ça qui va me surprendre. Mais qu'il cherche le 3e mandat, ça va pas du tout me surprendre. J'en suis persuadé. Et je le dis sans cesse, il va essayer. Il va essayer. La preuve,